Bonjour à tous et bienvenue. Kylian Mbappé est en train de vivre une véritable descente aux enfers, déjà entamée depuis un certain temps, mais qui devient vertigineuse avec les récentes rumeurs venant de Suède. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ces rumeurs. Sur YouTube, il est préférable d'éviter certains termes, car les algorithmes ne les apprécient pas. Nous allons donc parler de plaintes pour que tout le monde se comprenne. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin car nous allons faire un peu de droit suédois, et vraiment vous ne vous attendez pas à ce que vous allez découvrir. Kylian Mbappé évoque un complot, et vu le droit suédois, on peut se poser la question car il est vraiment allé dans le pire endroit pour ce type de dossier. Avant d'aborder cette rumeur de plainte, revenons sur la lente dégringolade de Kylian Mbappé. Autrefois célébré comme l'un des plus grands talents du football mondial, Kylian Mbappé traverse une période sombre. Plusieurs choix, déclarations et attitudes ont suscité des controverses. Alors qu'il était initialement apprécié, il est aujourd'hui détesté par une partie du public. La première étincelle de cette descente aux enfers fut sa déclaration qualifiant Naël de petit ange. Cette phrase a déclenché une vague de critiques. Beaucoup ont considéré que ce commentaire manquait de sensibilité. Son absence de déclaration similaire pour d'autres victimes, comme Lola, Thomas ou plus récemment Philippine, n'a fait qu'accentuer le malaise. Il avait déjà été critiqué pour s'être mis à genoux lors du mouvement Black Lives Matter, mais cette critique avait été diluée par l'effet collectif, puisque toute l'équipe s'était joint au geste. Ensuite, le feuilleton autour de son transfert au Real Madrid a contribué à renforcer la perception négative. Après des années de rumeurs, Mbappé a finalement quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Toutefois, cette décision est intervenue après plusieurs saisons où il semblait plus motivé par des raisons financières que sportives. De nombreux fans ont été déçus, estimant qu'il avait tardé à réaliser son potentiel dans une équipe plus compétitive. Il a quitté le PSG, mais ses relations avec le PSG ne sont pas complètement closes, car des différends financiers persistent, ternissant un peu plus son image. Il faut maintenant évoquer ses déclarations politiques, car elles n'ont fait qu'aggraver la situation. Lors des élections de cette année, ses prises de position ont été très mal perçues et ont encore détérioré son image. Sur le plan sportif, ses performances sont en baisse. Alors qu'il était autrefois un joueur déterminant, son impact semble s'étioler, ce qui alimente encore plus les critiques. Beaucoup estiment que ses engagements extrasportifs nuisent à sa passion pour le football. Son absence lors des récents matchs de l'équipe de France contre Israël et la Belgique a provoqué un tollé. Sa présence sur le terrain avec le Real Madrid juste avant son absence en sélection et sa sortie en boîte de nuit à Stockholm alors que la France affrontait Israël ont jeté des doutes sur sa discipline et son engagement envers l'équipe nationale. Le capitanat mérite aussi qu'on s'y attarde. Antoine Griezmann a récemment annoncé sa retraite internationale. Et certains se demandent si cette décision n'est pas liée à la préférence de Didier Deschamps pour Kylian Mbappé, à qui il a confié le brassard de capitaine. Griezmann aurait mal vécu cette situation et son mal-être se serait accentué avec son traitement lors du dernier Euro, lequel a choqué des journalistes et spectateurs. Enfin, la situation a pris une tournure encore plus grave avec les récentes rumeurs provenant de la presse suédoise concernant une plainte potentielle visant Kylian Mbappé. Les faits présumés se seraient déroulés lors de son séjour à Stockholm. Mbappé a réagi en dénonçant des fake news et en évoquant un complot lié à ses mauvaises relations avec le PSG. Bien que ces allégations doivent être prises avec précaution, elles ont déjà des répercussions sur son image. Pour l'instant, aucune confirmation officielle d'un dépôt de plainte n'a été donnée. RMC Sport, qui a diffusé l'information en France, a d'ailleurs supprimé son tweet, tandis que d'autres médias ont pris le relais. Dans une conférence de presse après la victoire de l'équipe de France contre la Belgique, Didier Deschamps a réagi à ces accusations en appelant à la prudence et en soulignant l'importance de ne pas diffuser d'informations non vérifiées. Il est important de rappeler que des rumeurs ou des accusations ne signifient pas nécessairement culpabilité. Des personnalités publiques ont déjà été victimes de plaintes diffamatoires motivées par des intérêts financiers. Nous devons maintenant aborder un point particulièrement sensible qui concerne les spécificités du droit suédois en matière de consentement. En effet, en Suède, il existe la notion de non-consentement rétroactif qui ajoute une couche de complexité à la situation de Kylian Mbappé. Alors que de nombreux pays ont des lois qui considèrent le consentement comme une décision qui doit être prise et respectée au moment des faits, la législation suédoise permet une réévaluation de ce consentement des années plus tard. Cela signifie qu'une personne peut porter plainte même si elle avait initialement consenti à l'époque, ce qui peut être perçu comme un environnement juridique particulièrement difficile pour ceux qui sont accusés. Le contexte juridique spécifique applicable en Suède représente un défi de taille pour Kylian Mbappé qui rend sa situation encore plus délicate à gérer qu'en présence d'une législation d'un autre pays. Je pense nécessaire de discuter maintenant de l'innocence de Kylian Mbappé et de la dégradation de son image même dans ce cas. Cette situation peut avoir des répercussions significatives sur l'image de Mbappé et sur sa carrière,
car les allégations peuvent perdurer dans l'opinion publique, indépendamment de l'issue judiciaire. La gravité de l'accusation, combinée à la nature complexe et parfois subjective du consentement, peut transformer cette affaire en un véritable cataclysme médiatique. Les conséquences sur la réputation de Kylian Mbappé sont d'ores et déjà palpables, et il est probable que cette affaire continue de hanter sa carrière, quelle qu'en soit l'issue légale. Alors que la présomption d'innocence doit primer, surtout dans un contexte où les médias et l'opinion publique peuvent influer considérablement sur la perception des individus, Kylian Mbappé a tout à craindre de ce dossier. C'est donc en application de la présomption d'innocence que pour les interrogations qui suivent je souhaite ne tenir compte que de l'attitude générale de Kylian Mbappé en écartant cette rumeur de plainte. En regardant uniquement son attitude générale, il est légitime de s'interroger sur la capacité de Kylian Mbappé à continuer de porter le brassard de capitaine de l'équipe de France et même s'il doit encore porter notre maillot national. Cette question doit être posée d'une manière sérieuse. Mbappé, qui était autrefois un joueur prometteur et apprécié, semble être devenu son contraire. Celui qui devait être un multiple ballon d'or pourrait finir comme un simple ballon de plomb. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Mbappé doit-il rester capitaine? A-t-il encore sa place en équipe de France? Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement seront appréciés. À bientôt pour d'autres commentaires.